Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vraiment, j'espère que vous vous portez bien et que vos proches également. Avant de parler du sujet de ce mercato, on va déjà rappeler la situation actuelle. Donc, comme vous l'avez certainement appris récemment, le joueur de Liverpool et son frère, donc à savoir Diogo Jota et son frère, ont malheureusement perdu la vie. En Espagne, c'est un accident de voiture, un accident de la route. Donc tout ce que je peux déjà dire, c'est que Dieu puisse vraiment apporter le réconfort à son épouse, à ses enfants, à sa famille. Ça ne doit pas être facile pour des parents, par exemple, pour perdre deux enfants du jour au lendemain, tout comme de son épouse, et même les enfants qui, malheureusement, n'ont pas eu le temps nécessaire de profiter de leurs parents, leur père. C'est pas du tout facile. Donc, je souhaite de tout cœur que Dieu puisse vraiment les soutenir tout le long de cette épreuve et qu'ils puissent trouver la force nécessaire pour aller de l'avant, pour vraiment utiliser cette circonstance comme un moyen pour les rendre encore plus forts, plus unis que jamais. Et nous, de notre côté également, se souvenir qu'à tout instant, ça pourrait être chacun de nous et on doit profiter de chaque instant que nous passons avec nos proches, profiter de chaque instant, en tout cas, pour témoigner de l'amour autour de nous, témoigner de l'amour pour les personnes que nous aimons, en tout cas. Les amis, on va passer sur un sujet peut-être un peu plus léger. C'est la clim que nous avons eue aujourd'hui. Vraiment, je vous assure que ces derniers temps, je suis vraiment hors du globe, on va dire genre hors. Donc, tout ce qui se passe tout le long de la journée, je ne suis vraiment pas au courant. Que ça puisse être la mauvaise nouvelle ou les deux mauvaises nouvelles. En tout cas, j'apprends tout en fin de journée. Vraiment, je suis tellement overbooké que je n'ai pas accès à mon téléphone, je ne suis pas connecté. C'est vraiment en fin de journée que j'apprends tout. Et là, je reviens, je termine le travail, je me prépare pour la journée de demain. Je suis même censé aller à l'école, mais au final, je vais encore travailler. Bref, du mélo. Donc, je me prépare juste pour rentrer. Je termine très tard, je suis épuisé. La première notification sur laquelle je tombe, c'est pouf, c'est mort. Que Diogo Jota est mort. Donc, que le transfert avec Nico Williams est mort. J'étais vraiment dégoûté, vraiment dégoûté. En plus, il pleuvait. Donc, je ne savais pas quoi dire, quoi faire. Je ne m'y attendais pas. J'ai suivi les journaux, j'ai suivi l'actualité, même si je n'ai pas débriefé, mais je suis vraiment occupé. Du coup, je n'ai pas compris comment en fait. Vous le savez depuis, en tout cas si vous suivez cette chaîne depuis même, avant même qu'on s'intéresse, ou du moins depuis la saison dernière, je voulais tellement qu'il vienne. Mais on a déjà pris une clim, là encore, et je peux vous assurer aujourd'hui, je ne vais pas être un de ses plus grands haters, mais en tout cas qui s'en fout vraiment de lui, vraiment qui s'en fout. Qu'il fasse une bonne ou une mauvaise carrière, j'en ai rien, vraiment rien à foutre. Sincèrement, il m'a dégoûté. Le premier refus encore, je peux le comprendre, ok, il y avait des raisons. Mais le deuxième refus, c'est toi qui es venu vers nous. C'est toi qui as proposé tes services. C'est toi qui as manifesté de l'intérêt. J'ai suivi même ses posts sur, ça s'appelle comment déjà, sur X. Il pouvait poster des choses où tu vois, il met le cœur rouge et bleu, bleu et rouge. Les couleurs bleu-grana purement. Et là, c'est lui, punaise. Le pire, c'est qu'il pouvait faire comme Mbappé. Ok, à la dernière minute, tu changes de décision, provient le club avant. On va pas réussir. On va pas recevoir la notification sur les réseaux sociaux. Ça n'a aucun sens. Bref, vraiment, j'étais en colère et bloqué encore dans les embouteillages pendant très longtemps, plus d'une heure de temps. Donc, j'ai vu pas mal d'actu, juste pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a capoté. Mince! Je suis vraiment dégoûté, je vous assure que je suis dégoûté qu'ils ne viennent pas. Comme Yamal l'avait dit, tout ce qu'il peut le souhaiter, c'est de gagner la Coupe du Monde. Vraiment, ce n'est pas pour être un méchant, mais il ne va pas gagner un trophée. Bon, je ne suis pas Dieu, Dieu seul le sait, mais lorsqu'on voit très bien ce qui se passe entre le Real, Atlético, le Barça, c'est vrai, l'impossible, tout est possible dans le foot, mais en termes de probabilité de remporter un championnat, une coupe locale, il est peu probable qu'on puisse voir l'Atlético remporter l'Athletic Bilbao, un trophée devant le Real, le Barça, l'Atlético de Madrid. Mais bref, comprenez juste que là, c'est vraiment de la frustration. Vous avez peut-être vu la journée et ça s'est peut-être calmé au cours de journée. Moi, c'est maintenant que je vois tout. Tout est en boucle en fait. Le pire, c'est ça, c'est en boucle. La plupart des personnes que je suis moi également parlent que de ça. Et du coup, je commence même juste à mettre également YouTube sur pause ou d'autres plateformes parce que ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Vraiment, je m'étais préparé à tout. Lorsque je dis à tout, c'est vraiment tout. Même des vidéos où il pouvait avoir de la combinaison en attaque, où je pouvais parler de ses points faibles, de ses points forts. J'ai même, comment est-ce qu'on appelle ça, le truc de Pat Maps là. Punaise. En fait, une fiche de statistiques, de voir de quelle manière il réussit, de quelle manière il échoue, quels sont ses points forts, ses points faibles.
de quelle manière le système de flics ça pouvait marcher. En fait, il a juste tout fait capoter. J'attendais juste une vidéo large, ok? Je ne voulais pas être là constamment à répéter les mêmes choses qui va bientôt venir, que ça progresse. Personnellement, ce n'est pas trop mon délire, ok? Répéter encore et encore les mêmes informations. Du coup, je m'attendais vraiment à un renouveau de juin. Il a rejoint le Barça et on attend qu'on puisse vraiment le valider pour qu'il puisse être sur la liste des joueurs. Ok, j'attendais ce genre d'informations pour faire totalement la différence. Et là, pouf, il a bousillé tout. Il a bousillé tout. Mec, Nico Williams, là, je t'en veux à mort. Je t'en veux vraiment. Je vous assure que j'ai la... punaise, la rage. Vraiment la rage. What? Le club, c'est... En fait, on était sur... Bon, pas moi. Ok, le président et autres, ils étaient... En fait, ils avaient mis Nico Williams dans une partie, une case pour dire qu'il a laissé le train passer. Ok, c'est passé. On va se concentrer sur Diaz, on va se concentrer sur... il s'appelle comment déjà? Celui de United, Rashford. Et tu viens, tu manifestes de l'intérêt, ton agent manifeste de l'intérêt. On met tout le monde de côté et à la dernière minute, alors que tout se passe plutôt bien. Et là, tu décides de partir. Je peux entendre des gens qui vont dire que non, il n'avait aucune assurance qu'il puisse rejoindre, qu'il puisse être enregistré. Mais arrêtez avec ces bêtises, arrêtez. On est en juillet. On est en juillet. Même si, et là encore, pour dire que lorsque je dis on est en juillet, c'est pour dire qu'il y avait tout le temps pour l'enregistrer. Ok? Il y avait tout le temps. Et là encore, je vais encore revenir sur Tebas, qui fait souvent du n'importe quoi. Je sais pas, ce mec-là est tellement... Il déteste tellement le Barça qu'il est plus supporter, qu'il est plus, je sais pas moi, hater qu'autre chose, en tout cas, que président. Le mec n'intervient vraiment que pour faire des choses, pour nous tuer. Et lorsque c'est contre le Barça, il n'hésite pas, il parle devant tout le monde, que tout le monde le sache. Et lorsque ça va en faveur du Barça, ça doit sortir par des petites voix pour dire que Tebas a soufflé ceci, potentiellement que le Barça va peut-être revenir sur le 1 sur 1 ou ceci, cela. Il ne prend pas le courage à deux mains pour aussi par la haute voix. Et là, on voit de quelle manière il y a de l'impact. Ok? Je ne dis pas que directement c'est ce qui a influencé, mais lorsque le président d'une compétition déjà commence à parler mal contre un club, eh ben, si tu dis totalement, même si tu voulais totalement aller dans ce club-là, tu vas mettre des réserves en fait. Et là, ça m'énerve de voir ce gars-là toujours intervenir lors des mercato. Vraiment, tu as déjà dit que tu es supporter du Real. Tu as déjà dit que tu aimes le Real, mais ce n'est même plus nécessaire de montrer ton amour du Real en t'opposant constamment contre le Barça. Évidemment, il n'est pas le grand fautif. Là, je cherche vraiment la petite bête partout. Vous comprenez très bien. Laporte également est fautif. Ça doit être en 2023 ou en 2024. Je le disais déjà très bien que le Barça parle trop, le Barça discute trop. Je veux dire par là, c'est qu'on communique trop sur des choses qui vont potentiellement se faire. Il n'avait même pas encore rejoint le club, mais c'était partout. 150% de chance, 60% de chance, 90, 200% de chance. C'est saoulant. Les autres viennent, ils posent le prix, ils prennent le genre. Je comprends que là, c'est lui qui est venu et il y avait peut-être une certaine manière de racheter son honneur en faisant comprendre partout que là, c'est maintenant lui qui est revenu vers nous. Mais ça ne servait à rien de répéter encore et encore, de montrer de quelle manière il était déjà notre joueur. Aller même discuter, aller faire des publications alors qu'on n'avait même pas encore discuté avec son club. C'est énervant, bon sang. Bon, dans tous les cas, on n'a pas raté Messi, on ne va pas se mentir. Et ce n'est pas non plus CR Prime ou qui que ce soit. C'est un bon joueur, mais ce n'est pas une légende. On ne va pas se mentir. Ok? C'est un bon joueur, mais pas une légende. Donc, ça me fait mal. Ok? Je ne vais pas vous mentir, ça me fait vraiment mal. Parce que je connais quand même le joueur. Je vois de quelle manière il combine mieux avec d'autres joueurs. Je vois de quelle manière il est quand même dans le partage sur le terrain. Il n'est pas, je l'avais déjà dit, très fort décisivement. Ok? Il ne marque pas beaucoup de buts. Ce n'est pas le joueur qui va te claquer 30 buts ou 25 buts. Mais au moins, il a cette touche-là, la vitesse, les dribbles. Il combine bien avec Yamal, ce sont des potes. Il joue en Espagne. En fait, tout était... Bref, c'était le package complet pour dire que ouais, on a l'équipe qu'il faut pendant un bon bout de temps. Surtout encore qu'il est jeune et le prix de sa clause est juste... C'est un prix bas en fait. Ok? Bref, pour moi, tout était parfait pour lui. Mais bon... Il a signé un contrat de 10 ans avec son club. Il a osé parler sur les réseaux, que le cœur, va te faire foutre. Le cœur, pourquoi tu es venu vers nous? Je sais pas, quémander quoi que ce soit. N'importe quoi. Sincèrement, je vous assure que je suis vraiment en colère. Bref, qu'il aille, on va trouver quelqu'un d'autre. Sans lui, on a gagné. On a tout gagné.
en Espagne. Sans lui, on a tout gagné en Espagne. Il manquait de très peu que l'on puisse gagner en Ligue des Champions. On avait besoin de ce joueur-là qui va également apporter cette petite touche-là afin que l'on ne puisse plus se limiter lorsque certains de nos joueurs sont épuisés. Apparemment, ça ne sera pas lui. Bon vent, on va trouver mieux, t'inquiète. Et peu importe le joueur qui viendra, même s'il n'est pas bon ou quoi que ce soit, on va l'élever, il sera très bon. Et devant toi, il gagnera encore d'autres titres. Pendant que tu vas attendre pour jouer la 3e place, la 4e place, la 5e ou la 6e place, nous, on ira très loin encore. Bref, vous comprenez que c'est vraiment de la colère qui parle. Désolé. Donc, en dehors de cela, je ne vais même pas parler de lui encore, mais je vais vraiment me baser sur le Barça. Je l'avais déjà dit en 2024, des vidéos où on parle un peu trop. Il faut qu'on soit plus dans l'action plutôt que le bavardage. Ok? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Barça s'intéresse à un joueur, automatiquement, la cote du joueur augmente. On s'est intéressé à Nico Williams, on l'a parlé partout. Devinez quoi? Le Bayern également est revenu sur lui. Alors que le Barça s'intéressait à lui depuis longtemps. On avait même laissé le Bayern, il n'y avait aucune rumeur concernant le Bayern. Dès que le Barça s'intéresse à lui, tiens, le Bayern se lance dessus. Le Barça s'intéresse à Diaz. Mais au lieu de passer à l'action, bon, c'est vrai, on a essayé avec Liverpool. Mais Liverpool a proposé une somme beaucoup plus importante que celle dont nous disposons. D'ailleurs, je suis contre qu'on puisse dépenser autant pour Luis Diaz par rapport à son âge. Je ne remets pas en cause son talent, mais pour moi, il est trop âgé pour dépenser autant d'argent. Donc, au lieu également d'aller soit directement, soit pour acheter Luis Diaz, mais encore et encore, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bayern s'est lancé dessus, d'autres clubs également. La même chose avec Rashford. Le Bayern également s'est lancé dessus. On a même l'impression que certains coachs sportifs d'autres clubs ne font rien, sinon attendre juste les annonces du Barça. Sincèrement, c'est l'impression que j'ai. Dès qu'on s'intéresse, et c'est même pas pour critiquer le Real, mais même le Real nous l'a déjà fait autrefois. Avant, on s'était intéressé à Rodrigo et Vinicius. Rappelez-vous, c'était des joueurs qui devaient nous rejoindre. Et je crois même que Vinicius était sur une très très bonne lancée. Vinicius ou Rodrigo. Mais au final, le Real va proposer un meilleur salaire. Le Real va passer à l'attaque bien avant et on va nous piquer ces 2 jours-là. La même chose avec le gars du River Plate. Il s'appelle comment? Celui qui joue aujourd'hui à l'Athletic Bilbao. Suarez. Ah, pardon. Alvarez. On s'était intéressé à lui depuis qu'il était à River Plate. Mais là, je pense que le Real également, je pense, oui. Mais au final, si tu vas venir juste après et si tu vas proposer un meilleur salaire, mec, parfois, taisez-vous juste, passez à l'action. Prenez le temps de récolter, savoir, avoir toutes les informations avant de réellement avoir une bonne publication. À la limite, postez que vous êtes intéressé par X un jour, 2 jours après, achetez le joueur ou achetez la clause. Vraiment, arrêtez de déballer des semaines, des jours et des jours sans pour autant poser des actions concrètes. C'est épuisant, épuisant. Pas seulement pour vous, mais même pour nous. On se met de l'espoir. On prépare des vidéos concernant le joueur, comment est-ce qu'il va réussir et comment... Punaise, ça m'a énervé parce que ça m'a pris énormément de temps également. Mais bref, passons à autre chose. Bon, qu'est-ce que je veux dire vraiment concernant le joueur qu'on va prendre? Je n'ai rien contre Rashford, mais je ne veux pas voir juste Rashford, ok? Il ne me garantit pas en termes de blessure et ce n'est pas le Rashford de 4 ou 5 années plus tôt. Si c'était ce Rashford-là, j'aurais signé les yeux fermés même à la place de Nico Williams. Vraiment rien, j'aurais préféré Rashford. Mais celui de quelques années, de ces années dernières-là, ce n'est pas le meilleur de Rashford qu'on a. Il y a des blessures, il y a des sorties de nocturnes. Ce n'est pas forcément le meilleur. Et donc, Rashford, on peut l'ajouter, ok, mais pour moi, il faut Rashford soit un complément. En fait, il faut un autre joueur en dehors de Rashford, pas juste Rashford. Je serais insatisfait en toute sincérité. Et comme le Barça le souhaite également, ça c'est une très bonne chose, un prêt, pas une vente, vraiment pas une vente, pas un achat, mais un prêt. Et en dehors de Rashford, bon, comme j'ai déjà dit, Diaz c'est trop cher. Et malheureusement avec la mauvaise nouvelle de Jota, je pense que je vois très peu le Liverpool se débarrasser encore d'un joueur aussi important offensivement. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais bon. Dans tous les cas, je pense qu'il est peu probable qu'on puisse acheter Diaz malgré son intérêt, son réel intérêt pour le Barça. Je pense qu'il est peu probable. Bon. Léao, c'est beaucoup plus cher, donc tant mieux aussi, c'est pas grave. C'est pas le joueur qui va marquer 30 ou 40 buts. Qu'on prenne Lookman. Prenons Lookman, vraiment prenons Lookman. Ou je sais pas, quel est ce joueur-là qui peut apporter les dribbles, les passes, les buts. Sincèrement, on est limité parce que la majeure partie sont pris, ou les salaires sont trop élevés en fait. C'est ça le défaut. En dehors de Lookman, si vous avez des joueurs, n'hésitez surtout pas à me proposer, vraiment, n'hésitez surtout pas à le faire savoir, mais je ne vois personne, vraiment. Et là, ça sera compliqué parce qu'il va falloir qu'on cherche encore, qu'on aille peut-être même encore au Brésil, ou en dehors de l'Europe, bref. Oh. Nico Williams, qu'est-ce que tu as foutu? Qu'est-ce que tu as foutu?
Quel manque d'ambition. Tu me parles du cœur. Tu as joué là-bas, je ne sais pas, 4 ou 5 saisons pour combien de trophées? Un seul trophée. Bon sang. Oh. Et sa vidéo, la vidéo dans laquelle il a tourné pour montrer qu'il va rester, qu'il va signer. Aïe, quelle provocation. Non seulement pour les supporters de l'Athletic Bilbao qui jusque-là effaçaient l'image qui était sur le mur, mais également pour nous piquer d'une certaine manière. Mec, qu'est-ce que tu as foutu? C'était pour une revalorisation de ton contrat. Punaise. Quel manque d'ambition. Si le mec avait le talent de Vinicius ou même de Messi, serait déjà parti, je ne sais même pas, en Arabie Saoudite ou ailleurs, bref. Bon, ça, vous comprenez que ce n'est pas logique ce que je dis là. Il y a plus de frustration qu'autre chose en ce moment, vraiment plus de frustration. Les amis, je vais m'arrêter là pour ne pas dire des bêtises parce que je suis vraiment en colère et c'est triste pour nous, mais il va falloir qu'on trouve un autre joueur avec qui Yamal va bien combiner, un autre joueur qui va vraiment, déjà, moi je souhaite un jeune joueur vraiment, qui va apporter ses dribbles, qui va apporter ses passes, qui va vraiment être dans le partage, qui va vraiment être altruiste pour se donner à fond de la vitesse, offensivement, défensivement, et toutes ces qualités, je le trouvais vraiment chez Nico Williams, le fait qu'il puisse même alterner de pause. J'espère qu'on va trouver un joueur à la hauteur et qui va vraiment nous apporter cette touche nouvelle. Les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et souvenez-vous que le foot n'est que secondaire. La plupart des choses qu'on fait au quotidien importent peu parce que tôt ou tard, ça arrivera. Tôt ou tard, il faudra nous également partir de certaines statistiques. Alors profitons des nôtres, passons du temps avec des personnes que nous aimons, vraiment. Prenez soin de vous les amis ainsi que de vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.